بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد, nous continuons notre cours dans les sujets de ce qui annule et ce qui n'annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne, qui ne nécessite pas une expiation, ce qui annule le jeûne et qui nécessite une expiation. C'est dans ce chapitre-là que nous allons, dans ce cours, continuer, ce qui rend obligatoire le rattrapage, mais également l'expiation. فقال المؤلف رحمه الله, donc toujours nous sommes dans le cours du chapitre du jeûne, du livre مختصر القدوري. ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. Non, il y a un point avant. ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتدوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. Ce qui nécessite le rattrapage et l'expiation. Celui qui a un rapport volontairement par l'une des deux voies, ou qui mange ou boit un aliment ou un remède, il devra rattraper ce jour et effectuer une expiation, comme celle du dhihar. Le dhihar, c'est lorsque le mari, il prononce, c'est une sorte de serment dans lequel le mari prononce une parole qui, euh, dans laquelle il considère le rapport avec son épouse interdit, comme si il lui disait, il y a certaines expressions en arabe qui signifient, en fait, c'est comme si la personne lui disait, je n'aurai pas de rapport avec toi, tout comme je n'en ai pas avec ma mère ou ma sœur, etc. Donc, suite à cela, une kafara est obligatoire. Donc, il y a certaines situations dans le jeûne, la personne, s'il les fait, son jeûne est annulé, il doit rattraper ce jour et il doit également cette expiation. Comme il mentionne celui qui a eu un rapport volontairement par l'une des deux voies, c'est-à-dire par un des deux orifices inférieurs. Ou également qui mange, c'est-à-dire qui mange ou boit un aliment. Ici, on a spécifié quelque chose qui est un aliment. C'est pas seulement de avaler un caillou. Avaler un caillou, on a mentionné que ça annule le jeûne, mais ne rend pas l'expiation obligatoire. Tandis que manger ou boire un aliment ou une boisson, même une petite goutte d'eau, c'est considéré comme faisant partie de quelque chose qui est considéré comme une boisson, ou un remède, quelque chose, un médicament par quoi on se soigne. Alors, il devra rattraper ce jour et, en plus de cela, effectuer une expiation comme celle du dhihar. Donc, affranchir un esclave si l'on est capable. Si ce n'est pas possible, comme de nos jours, alors jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il n'a pas la capacité, alors il devra nourrir 60 pauvres. Non. ثم قال ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. Celui qui entreprend les préliminaires du rapport et qu'il a éjaculé, il devra rattraper ce jour sans devoir expier. Donc ici, il n'a pas eu le rapport, mais pour ça en arabe, il dit, si on traduisait mot à mot en arabe, celui qui a eu un rapport sans qu'il y ait l'introduction du gland, c'est-à-dire on parle ici des préliminaires. Et il a eu la sortie du sperme, il devra rattraper, mais il n'y a pas dans ce cas de figure-là l'expiation. وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. Il n'est pas question d'expiation pour n'importe quel jeûne annulé en dehors du mois de Ramadan. L'expiation concerne ce qui est annulé pendant le jeûne qui est annulé pendant Ramadan. C'est là où il y a cette question d'expiation, de kafara. Donc, n'importe quel jeûne qui est annulé en dehors du mois de Ramadan, même si c'est un rattrapage de Ramadan, alors il n'y a pas une question d'expiation, il y a seulement la question de rattraper ce jour.
Bien sûr, s'il a fait délibérément, il doit se repentir, sans excuse, bien sûr, il doit se repentir, et il devra ensuite rattraper ce jeûne. ثم قال ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو دوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. Celui qui reçoit un traitement par voie rectale, nasale ou qui utilise des gouttes dans ses oreilles ou qui applique un traitement sur une blessure au ventre ou à la tête et que ce remède atteint le ventre ou le cerveau, son jeûne est annulé. Donc dans ces cas-là, celui qui va avoir un traitement, on parle toujours des cas on parle principalement des cas de figure où la personne fait cela sans, même, bon, même s'il a, sans excuse valable, mais même s'il a une excuse valable, même si la personne est malade, il a une excuse pour ne pas jeûner. Mais ici, si la personne a une excuse valable et qu'il y a le jeûne qui est annulé, alors le jeûne devra être rattrapé, mais il n'a pas commis de péché du point de vue de l'excuse légale religieuse. Donc celui qui va utiliser un traitement par voie rectale, c'est-à-dire que quelque chose va être introduit dans son orifice postérieur, alors ça annule le jeûne. Et également par le nez. Ou celui qui utilise des gouttes dans ses oreilles. Celui qui utilise des gouttes pour se soigner dans ses oreilles, ça annule le jeûne. Concernant l'eau, le fait d'introduire de l'eau dans les oreilles, il y a deux avis dans l'école. Certains ont dit ça n'annule pas, certains ont dit ça annule. Donc ici, lorsque l'on parle, lorsque le Cheikh al-Quduri, rahimahullah, mentionne les gouttes dans les oreilles, ici on parle de ce qui est considéré comme un traitement. Ou également qui applique un traitement sur une blessure au ventre ou à la tête et que ce traitement-là, ce remède, il va parvenir à l'intérieur, parvenir dans le ventre ou le cerveau. Donc dans ce cas-là, le jeûne, il est annulé. Maintenant, il va mentionner certaines choses qui sont blâmables, c'est-à-dire certaines choses qui n'annulent pas le jeûne, mais qui restent makrouh. Euh, Ici, il manque dans le support, il manque un paragraphe. قال وإن أقتر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يفطر. Ça, c'est la dernière partie qui concerne les annulatifs du jeûne. Donc, le fait de faire introduire des gouttes dans le méa urinaire. Selon l'imam Abu Hanifa et Muhammad, n'annule pas le jeûne. Selon Abu Yusuf, le jeûne est annulé. Maintenant, il va mentionner ce qui concerne les makruhat siyam, les choses qui sont blâmables dans le jeûne. فقال ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك. Ce qui est blâmable pour le jeûneur. Celui qui goûte quelque chose, son jeûne n'est pas annulé, mais cela est blâmable. Donc goûter, la personne qui prépare à manger et qui veut goûter quelque chose, s'il n'a pas une excuse, c'est blâmable. S'il n'a pas une excuse de le faire ou une autre solution que cela, il a peut-être un enfant qui n'est pas encore en âge de jeûner et puis il peut lui faire goûter la soupe par exemple pour corriger l'assaisonnement. Donc dans ce cas-là, il a une possibilité de faire autrement. Malgré ça, il goûte quand même. Le jeûne n'est pas annulé, mais c'est blâmable. Ici, goûter, c'est juste le fait de prendre dans la bouche pour sentir certaines saveurs sans rien en avaler. Puis ensuite, bien rincer sa bouche afin de s'assurer qu'il n'y ait rien qui soit resté dans la bouche et qu'il y ait un risque d'avaler cela.
Non, les ulama mentionnent ici ce qui est apparent, la karaha ici, en apparence, c'est la karaha tanzihiyya, qui ne comporte pas de péché. Non. Tout comme l'indique l'imam Ibn Abidin. Mais maintenant, on a mentionné ici dans le cas où la personne, il n'a pas une raison valable pour faire cela. Non. وقال ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيه الطعام إن كان لها منه بد. Il est blâmable pour la femme de mâcher les aliments pour son enfant si elle peut l'éviter. Là aussi, dans le cas où elle a la possibilité d'éviter cela, ou que quelqu'un d'autre qui ne jeûne pas, elle a peut-être sa sœur ou sa tante ou quelqu'un de sa famille avec elle, et cette personne-là ne jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'elle a les règles, parce que pour une raison ou pour une autre. Elle ne jeûne pas. Alors, elle peut, cette tierce personne, elle peut goûter la nourriture pour elle, elle peut mâcher, pré-mâcher hein, les aliments pour son enfant. Si elle peut éviter cela, alors elle tombe dans le jugement de la karaha, dans le cas où elle le fait d'elle-même. ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره. Mâcher une gomme n'annule pas le jeûne, mais cela est blâmable. Ici, une gomme, tout ce qui est une gomme à mâcher, mais bien sûr, il faut que il n'y ait pas de goût à cela. Il y a certaines gommes, ici ce qui est voulu, certaines gommes qui ne comportent pas de goût, qu'il n'y a pas de particules qui s'en détachent. Euh, donc, parce que sinon, si la personne il prend une gomme ou certains chewing-gums, ils vont avoir un goût, il risque d'avaler cela. Il y a des particules qui s'en détachent et il va les avaler. Dans ce cas-là, le jeûne, il est annulé. Mais ici, il parle de seulement mâcher quelque chose, mâcher une gomme qui ne contient pas de goût ou de particules qui se détachent qu'il avalerait. Dans ce cas-là, c'est blâmable. C'est blâmable, mais ça n'annule pas le jeûne. ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى. Celui qui est malade pendant le Ramadan et qui craint que s'il jeûne, sa maladie va s'aggraver, il ne jeûnera pas et rattrapera ses jours. Donc la personne, il se trouve dans un état il est malade. Soit il a la crainte que s'il maintient son jeûne, alors sa maladie va s'aggraver. Ou bien le délai de guérison va se prolonger. Alors, il rompt son jeûne, il se soigne, il rattrapera ce jour ou ces jours, et il n'y a pas d'expiation dans ce cas de figure-là non plus. وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز. S'il est en voyage et que le jeûne ne l'affaiblit pas, alors il est meilleur de jeûner, mais il est permis de ne pas jeûner et de rattraper. Ici, on parle dans le cas de figure où le jeûne n'affaiblit pas lorsque la personne est en voyage. La personne entreprend un voyage d'une distance de donc 3 jours. Il est en voyage, alors il a la permission de ne pas jeûner. Maintenant, si le jeûne, son voyage, c'est pas quelque chose qui est difficile pour lui. Hein, de nos jours, on peut prendre l'avion, on peut couvrir des milliers de kilomètres en quelques heures. C'est pas difficile. Alors, si la personne considère que ce jeûne pour lui n'est pas difficile, ça ne l'affaiblit pas, il lui reste la permission de ne pas jeûner. Bien sûr, il devra rattraper. Mais le mieux dans ce cas de figure-là, c'est tout de même de jeûner. C'est de tout de même jeûner. وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء. Si le malade ou le voyageur meurt sans que leur état ne change, le rattrapage ne leur incombera pas. Donc, le malade ou le voyageur, ils meurent sans que leur état ne change. Alors, dans ce cas-là, il mentionne que
le rattrapage ne leur incombera pas. Qu'est-ce que ça signifie? Si le malade est le voyageur, il meurt, comment il pourrait rattraper? Ce qui est voulu ici, c'est que la personne, il a, pendant Ramadan, il est malade, ou pendant Ramadan, il est en voyage, pendant 10 jours, admettons. Admettons la personne, que ce soit le malade ou le voyageur, il ne jeûne pas pendant 10 jours. Puis ensuite, il revient de voyage. Après Ramadan, il revient de voyage, où il retrouve la guérison pour le malade, et euh, il meurt à ce moment-là, sans que leur état ne change. C'est-à-dire qu'ils sont toujours malades ou voyageurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à ce moment-là, euh, par exemple, si on a, admettons, on a estimé ou donné l'exemple que pendant 10 jours, l'un était soit voyageur, soit malade, donc il n'a pas jeûné. Puis après, lorsqu'il revient de voyage ou lorsqu'il recouvre la santé, il retrouve la santé, il guérit, et qu'il a maintenant une durée de... il n'est plus dans le même état, c'est-à-dire que maintenant, soit il est guéri, soit il est résident, il n'est plus en voyage. Ça, c'est le deuxième cas de figure qu'on explique juste après. Le premier cas de figure, c'est que lui, il est toujours dans cet état-là. Il n'a pas jeûné 10 jours en raison du voyage ou en raison de la maladie, et il est mort. Mais il est toujours dans l'état du voyage ou dans l'état de maladie, où il était toujours dans l'état de maladie. Donc, le rattrapage ne leur incombera pas. Donc, c'est-à-dire que ici, qu'est-ce que cela signifie? Parce que bien sûr, on ne va pas dire aux morts de rattraper son jeûne. Ce qui est voulu ici, c'est que les héritiers, ils ne vont pas sortir, il ne leur est pas demandé ou il ne leur incombe pas de sortir pour chaque jour euh, pour sortir une fidya, une compensation pour ces 10 jours, pour chaque jour qu'il n'a pas pu jeûner. Dans ce cas-là, il n'y a pas euh, cette obligation, il n'incombe pas cela aux héritiers. Dans le cas où le malade, il n'a pas jeûné et il est toujours malade et il est décédé. Ou le voyageur, il n'a pas jeûné en raison de son voyage et il est décédé en étant toujours voyageur. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, قال وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم مات لزمهما القضاء بقدر الصحة أو والإقامة. نعم بقدر الصحة والإقامة. نعم. Mais si le malade guérit ou que le voyageur devient résident et qu'il meurt ensuite, le rattrapage leur incombera selon le nombre de jours de bonne santé et de résidence. نعم. Donc dans ce cas de figure-là, on a dit pendant 10 jours, le malade n'a pas jeûné pendant Ramadan en raison de sa maladie. Le voyageur a voyagé pendant 10 jours, il n'a pas jeûné. Mais ils sont revenus à la bonne santé et à la résidence, et qu'ils meurent ensuite, alors le rattrapage leur incombera proportionnellement au nombre de jours qu'ils sont, durant lesquels ils sont revenus à la résidence ou dans l'état de guérison. Donc, par exemple, la personne, dans ces deux cas de figure, on ne va pas chaque fois systématiquement les répéter, mais ces deux cas de figure, le malade ou le voyageur, ces deux personnes, pendant 10 jours, n'ont pas jeûné. Après, quand ils reviennent, c'est-à-dire il revient à son domicile, il n'est plus voyageur, il est maintenant résident. Le malade guérit. Et ils sont dans cet état de guérison et de résidence pendant 10 jours. Et il meurt. Alors, il se sera écoulé 10 jours. Il se sera écoulé 10 jours dans lesquels ils étaient résidents ou ils étaient guéris. Donc, dans ce cas-là, les héritiers, ils donneront une compensation, la fidya, pour chaque jour de ces 10 jours-là. Tandis que si c'était seulement un jour ou 2 jours ou 5 jours, et ensuite, c'est-à-dire qu'il est revenu à la guérison ou qu'il est revenu de son voyage et qu'il est mort, alors ce sera sur les 10 jours qu'il n'a pas jeûné, alors il n'y en aura que 5 sur lesquels les héritiers vont sortir cette compensation.
وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. نعم. Le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan peut se faire séparément ou par enchaînement. C'est-à-dire que la personne, on parle ici de la personne qui était dans un état qui lui permet de ne pas jeûner ou qui lui interdit de jeûner, comme la femme qui a les règles ou les lochis. Donc, le rattrapage, est-ce que la personne, c'est obligatoire qu'il les fasse tous l'un après les autres, par enchaînement, ou il peut les faire séparément? Est-ce qu'il doit les faire tout de suite après Ramadan ou il peut les retarder pendant les jours d'hiver où les jours sont moins longs? Alors, il a le choix. Il peut les faire, il peut les faire séparément, il peut les faire tous les uns après l'autre, il peut les faire juste après Ramadan, il peut les faire aussi dans d'autres mois ultérieurement. وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه. S'il ne le rattrape pas et que vient le Ramadan suivant, il jeûnera ce deuxième Ramadan et rattrapera le précédent après celui-ci. Et il n'a pas d'aumône expiatoire à payer. Selon les Hanafites, il n'y a pas l'obligation, il n'y a pas l'obligation de rattraper tous les jours du Ramadan qu'on n'a pas jeûné avant le Ramadan suivant. On a l'obligation de les rattraper, tout simplement, sans que ce soit limité au Ramadan suivant. Donc, ce rattrapage du jeûne du mois de Ramadan, s'il ne le rattrape pas immédiatement et que vient le Ramadan suivant, lorsqu'il est pendant le mois de Ramadan, il jeûne ce Ramadan, ce deuxième Ramadan. Il ne va pas dire, ah d'abord je commence par rattraper les 5 jours que je n'ai pas jeûné dans le Ramadan précédent, et après je commence le Ramadan qui est ce mois actuellement. Non. Il jeûnera ce deuxième Ramadan et après celui-ci, il rattrapera s'il avait des jours précédents dans le Ramadan précédent. Et il n'a pas, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, d'aumône expiatoire de fidya à payer. Non. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما. La femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu'elles craignent un mal concernant l'enfant, elles ne jeûneront pas et le rattraperont. Et aussi, Aussi, elles n'auront pas à payer d'aumône expiatoire. dans l'école de l'imam Abu Hanifa, la femme qui est enceinte ou la femme qui allait, elles craignent pour elle, elles craignent pour l'enfant. En raison de cette crainte, elles n'ont pas jeûné. Elles n'ont pas jeûné. Donc la femme, elle essaye, la femme qui est enceinte ou la femme qui allait, elle essaye le jeûne. Si elle n'arrive pas, parce que son lait diminue et ne va pas avoir assez de lait pour son enfant, ou la femme qui est enceinte, elle craint que ce jeûne-là affecte son enfant ou affecte sa santé à elle, alors elles ne jeûnent pas et elles rattraperont uniquement. Et il n'y a pas une aumône expiatoire, une fidya à payer dans tous les cas. C'est-à-dire qu'elle craigne pour elle, ou qu'elle craigne pour l'enfant, ou qu'elle craigne pour les deux. Elle n'a pas jeûné suite à cela. Il n'y a pas dans l'école de l'imam Abu Hanifa de fidya à payer. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات. La personne âgée qui ne peut plus jeûner n'accomplira pas celui-ci, mais pour chaque jour de jeûne, il devra nourrir un pauvre, comme pour les expiations. Donc la personne qui est âgée, qui lui n'est plus en état de supporter le jeûne, alors il ne jeûne pas. Et comme en général, il est dans une situation où son état de santé ne va pas revenir à un état de santé qui lui permet de rattraper,
alors on dit simplement, et qu'il reste toujours dans cet état d'incapacité de jeûne, alors il ne jeûne pas, et dans ce cas de figure-là, il donne une compensation. Il devra nourrir un pauvre, comme pour les expiations. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير. Celui qui est mort alors qu'il devait rattraper des jours de Ramadan manqués et qui le précise dans son testament, alors pour chaque jour manqué, son tuteur nourrira à sa place un pauvre à qui il donnera un demi-seuil de blé ou de seuil de dattes, de raisin sec ou d'orge. Donc la personne, il avait des jours à rattraper. Il a mentionné dans son testament cela. Alors, son tuteur, donc, il va, c'est-à-dire tout ce qui concerne les héritiers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il va nourrir pour chaque jour qu'il n'a pas pu jeûner et qu'il a donc mentionné dans son testament, il donnera un demi-sar de blé ou bien un sar de date, un sar de raisin sec ou un sar d'orge. ومن دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسدهما قضاهما قضاهما. Celui qui débute un jeûne surérogatoire ou une prière surérogatoire, puis l'annule devra le rattraper. Donc, celui qui commence un jeûne surérogatoire, dans l'école hanafite, il est obligatoire qu'il le complète. La même chose pour une prière surérogatoire. S'il commence une prière surérogatoire, il devient wajib pour lui de la compléter, de la terminer. Donc si maintenant il annule ce jeûne ou il annule cette prière, il devra rattraper cette prière. Puis Salam ensuite, alaikum, cher. il mentionnera, on laisse les questions, Inch'Allah, pour après le cours. Euh, si on mentionnera dans le prochain cours, on mentionnera certains cas de figure lorsque l'enfant il devient pubère pendant une journée de Ramadan, ou si le mécréant il devient musulman pendant une journée de Ramadan, qu'est-ce qui lui incombe, et ainsi de suite. Nous verrons cela, Inch'Allah Ta'ala, dans notre prochain cours la semaine prochaine. نعم وبارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين